On pourra dire que la poussière bat son plein à Ouagadougou. Oui, c'est la réalité. Et les services de météorologie, hier, nous ont annoncé justement que ça allait se poursuivre aujourd'hui. Nous l'avons constaté également ce matin. C'est vraiment une pluie de poussière sur Ouagadougou. Tout est rouge dehors. Et on va vous inviter à mieux vous protéger parce que c'est important. Apporter des lunettes, important. Apporter le casque pour ceux qui sont à deux roues. Et puis, bien sûr, aussi à mieux protéger les enfants à la maison. N'oubliez pas le beurre de karité dans les narines pour notamment contrecarrer la poussière. Aujourd'hui, on va parler de protection de l'œil parce que c'est important à travers donc, notre entretien avec le grand Optical Design, avec le responsable de Grand Optical Design. Nous parlerons de lunetterie, comment mieux protéger les yeux, comment choisir sa monture pour les yeux en fonction du visage. On parlera de tout ça avec notre invité. Aujourd'hui, on parlera de théâtre parce que le 27 mars prochain, c'est la journée mondiale du théâtre et ça sera le lieu de faire l'état aussi des lieux du théâtre au Burkina Faso avec nos invités sur ce plateau. En fin d'émission, Francis Emmanuel sera là pour nous donner les éphémérides qui ont marqué la date de ce 25 mars d'une certaine année dans le monde entier. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes ravis de vous dire bonjour et c'est toujours avec le sourire. Alors, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'aventure Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. La direction que nous prenons, c'est la direction du village Coton. Voilà, le nom Lango qui veut dire Laongo, qui vient de Longo, Amoré qui veut dire coton. Et nous sommes installés dans ce village Longo pour notamment découvrir le site de sculpture sur granit de Lango. On y va pour la rubrique. Avec de nous conduit à Lango. Nous y allons pour la suite de la découverte. C'est à travers les témoignages. Je m'appelle Tonsa Kari, agent de sécurité de Lango. Lango, c'est en Moré. Pour dire que le village s'appelle Longo. Et le site aussi a pris le nom du village qui est Longo, là, c'est Fil de Coton en français. Il a été créé en 89 par Kisiriki, l'initiateur. Dans son parcours, lui aussi, il a dit que lui aussi, il va profiter. Il ne peut pas tourner le monde sans faire quelque chose. C'est un artiste un peu connu partout du monde. Donc lui aussi, il a préféré faire quelque chose dans son propre pays. C'est là l'idée est venue, il a créé le site de Lango. On retrouve beaucoup des œuvres des différents pays dans le monde. Des œuvres qui parlent de la femme et des hommes aussi. Bon, en général, la femme couchée, soit la banane aussi. Faut dire que la banane parle du contexte qu'on vit actuellement. Voilà, l'autosuffisance alimentaire. Donc beaucoup sont inspirés de ça. On retrouve plus de 300 œuvres ici au sein du site là. C'est 10 hectares clôturés, plus de 300 œuvres. Mais on a un deuxième site qui est de Tambiyargo. Ça s'étend de 35 hectares à quelques mètres d'ici, à 500 mètres d'ici, du site de Lango. Bon, actuellement, le site le plus visité du Burkina, et pour dire que ça parle de l'historique de l'Afrique, voilà, en général, et avec plusieurs artistes différents. Chaque Africain peut trouver pour lui d'ici. Les conditions, c'est 500 francs pour les élèves étudiants, et 1000 francs pour les adultes, et 2500 pour les non-burkinabés. Il y a la restauration au sein du site, il y a les paillotes aussi, ceux qui veulent rester, prendre du temps aussi. Je m'appelle Mamadou Goïta de l'agence de voyage Continent Tour au Mali. Je dois dire déjà que ce n'est pas ma première fois à Lango, c'est ma deuxième fois. J'étais là en 2024 et nous envoyons aussi des touristes donc étrangers qui viennent ici visiter, quoi. Donc moi-même je suis encore vraiment pour encore connaître plus le site et vraiment pouvoir le vendre à nos clients. Non, vraiment c'est un grand plaisir encore vraiment d'être là et de voir que vraiment il y a plusieurs acteurs artistiques donc, qui sont passés par là donc pour vraiment mettre le site en valeur. Donc je suis très content et vraiment je compte envoyer plus de personnes ici, plus de touristes ici. Oui, Neymatou Sérémé, je suis la promotrice de GP Travel, une agence de promotion touristique et des voyages. Nous avons eu à visiter plusieurs œuvres réalisées par des artistes un peu partout dans le monde. Alors, c'est des représentations qui font parler de ce qu'on vit et
quotidiennement dans la société et c'est très impressionnant. Oui, j'invite tous les Burkinabés à vraiment s'intéresser à notre tourisme interne. On n'a pas besoin d'aller à Dubaï ou en Chine pour vivre vraiment des expériences uniques. On a tout chez nous. Je m'appelle Martial Sofoni Tchetnia, je suis du Cameroun et pour moi c'est un plaisir d'être par ici sur ce site de Lango qui est un site par excellence du Burkina Faso. C'est la deuxième fois que je visite ce site et il faut dire que c'est un site, comme je l'ai dit, d'une réputation internationale. C'est un site qui n'appartient pas qu'au Burkina, mais au monde entier, d'où les gens viennent d'ailleurs pour sculpter et déposer leur savoir-faire sur le granit. Donc pour moi, ce site est d'une beauté assez particulière et qui devrait être préservé pour des générations futures. Je ne pouvais pas être au Burkina sans passer par Lango. C'est un site, comme je l'ai dit, qui marque déjà d'entrée en matière le premier visiteur lorsqu'il arrive sur Ouagadougou, c'est-à-dire au Burkina. C'est un passage obligé qui nous amène à découvrir ce sur quoi les gens viennent justement chaque 2 ans travailler de leur savoir. Je m'appelle Julie Chiangong, je suis le CEO de Nellitos and Travel. C'est ma première fois d'être ici et je suis très content d'avoir quelque chose comme ça. Nous, au Cameroun, on a des granites comme ça, mais ça ne nous dit rien. On utilise ça pour construire les maisons, mais quand on met en valeur comme ça, vraiment c'est intéressant. Et moi, je souhaiterais que les Burkinabés eux-mêmes visitent ce site. Et c'est un site international parce que des artistes viennent de partout pour faire les trucs ici. Moi, je pense que je vais aussi faire une petite publicité au Cameroun pour les artistes camerounaises parce qu'on en a beaucoup. S'ils peuvent aussi faire un passage ici pour sculpter quelque chose, ça sera bien. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, je vous invite vous aussi à venir visiter le site de Lango. C'est plus de 300 sculptures sur granit que vous allez retrouver ici sur une superficie de 10 hectares clôturée. On vous invite dans le village de Lango. Savan TV, la télévision des nouvelles idées.
Et de retour sur ce plateau, et cette fois-ci nous allons débuter pour les informations. C'est à travers la vue de presse de ce matin. Nous disons Bobokao Anisogoma parce que nous débutons avec l'Express du Faso, le quotidien Bobolais qui affiche à sa une administration publique et Dimankia pour plus de transparence dans l'achat des billets d'avion. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express ce matin, on peut lire « Le problème, ce ne sont pas seulement les nuisances sonores ». Le ministre Bayala aux acteurs judiciaires de Bobo, nous voulons une justice qui traite avec diligence les affaires. Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, 34 nouveaux administrateurs certifiés de sociétés sur le marché de l'emploi. Secteur 29 de Bobo, un gérant de station dépouillé par son propre ami. Voyage détente, Sitaraï fait découvrir le train aux meilleurs élèves du Nazinon. Et puis on peut lire donc l'annonce de la SNC Bobo 2026, jour J-31. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une ce matin interdiction d'importation des fils à tisser et des pailles tissées, plus de 20 millions de francs CFA de marchandises saisies par la BMCRF. Exemplarité fiscale, le personnel de la présidence du Faso s'acquitte de ses impôts. Lutte contre le cancer au Burkina, le cap sur le premier congrès national de cancérologie. Prosper Kinda, burkinabé résident aux États-Unis, cette guerre contre l'Iran aurait pu être évitée si le dialogue avait été priorisé. On passe à présent au journal Le Pays. Le Pays affiche à sa une ce matin, sortie du nouveau sélectionneur des étalons, et on peut lire des réactions de journalistes sportifs. Pour M. Sorgho, les résultats d'un entraîneur portent plus que ses paroles. Le seul terrain où on l'attend, c'est celui du jeu, d'après Luc Pacbelgum, journaliste sportif. Nappe de poussière, les précautions à prendre. Enlèvement d'enfants à Pouitenga, la police et les leaders d'opinion en quête de solutions. Terrain viabilisé de la Sonature à Zignaré et Silmiogou, 500 titres fonciers remis à leurs acquéreurs respectifs. Révélation du pays. On peut lire cours d'appel de Bobo Dioulasso, des audiences extraordinaires pour vider les tiroirs. Situation météorologique, voici les prévisions du 23 au 29 mars. On passe à présent au journal de tous les Burkinabés, le quotidien d'État citoyen qui affiche à sa une ce matin Mariam Sanogo, directrice générale en charge des affaires religieuses. Il n'est pas interdit de prier dans les services publics, mais ce qui est interdit, c'est l'érection des lieux de culte. Lancement de la plateforme Dimankia pour un pilotage transparent de l'achat des billets d'avion de l'État. Mise en œuvre de la loi face au Boukaoré, le ministre Edasso Rodrigue Bayala sollicite l'adhésion des autorités coutumières de Bobo Dioulasso. On peut lire lutte contre la fraude des fils à tisser et des pailles tissées de plus de 20 millions de francs CFA saisis. Dans la rubrique On murmure de Sidoya, on peut lire suspension de poussière, alerte du ministère de la Santé. Gassa à nouveau connecté au réseau après 4 années d'interruption. Lutte contre le cancer, cap sur le premier congrès national de cancérologie. Mercure, dans cette rubrique, on peut lire Sacré Kabila. On passe à présent au doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga, qui affiche à sa une ce matin municipalité française, cantonné africain et musulman, c'est tout sauf un atout. D'après M. Mamadou Dissa, candidat malheureux à la mairie au Charvieux-Chavailleux. Suspension poussiéreuse, l'ordonnance du ministère de la Santé. Détresse respiratoire des nouveau-nés, les pédiatres s'équipent pour une meilleure réanimation. Recensement général de la population et de l'habitat en RDC, des défis himalayens à la taille du pays.
région de Nando, la coopération suisse sur les traces de ses réalisations. Et pour finir, à Banfora, une pénurie du moins d'essence paralyse la ville plusieurs jours. On termine avec le journal, le mensuel burkinabé, La Nation qui est donc un mensuel paraissant le 15 du mois. On peut lire 5 ans de mise en œuvre du PUDTR, un projet dont le renouvellement est demandé à corps et à cri par les bénéficiaires. Quand des infrastructures routières et d'assainissement transforment le visage des communes. Donc, des infrastructures socio-économiques pour booster le développement local. On peut lire également dissolution du fonds routier au Burkina. Trouver vite une alternative pour le fonctionnement des principales structures du ministère de la Construction de la Patrie. Lutte antiterroriste dans la commune de Diabo. Mettre fin à ces querelles picrocholine qui n'optimise pas les performances sur le terrain. C'était donc le dernier titre de La Nation, le dernier titre aussi pour la revue de presse de ce matin. On vous invite à vos kiosques à journaux pour découvrir bien sûr ces différents articles. Pour la suite, nous allons sillonner quelques villes d'affaires, y compris bien sûr Ouagadougou, pour découvrir les couleurs du temps. On sait qu'à Ouagadougou, c'est vraiment la poussière. On va voir pour les autres. Société IP+ vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit.
Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Et de retour sur ce plateau et pour la suite de l'émission, je vais vous donner lecture des précautions que le ministère de la Santé recommande, surtout pour cette vague de poussière qu'on voit sur Ouagadougou. Le ministère de la Santé a sorti une note pour encore interpeller les populations et donner les précautions à prendre aussi en ce temps de poussière. Je vais vous donner lecture de ces précautions-là. Alors, portez un masque adapté. Donc, pour toutes les personnes, portez un masque adapté si vous êtes surtout à vélo ou à moto ou encore en voiture décapotée. C'est bien de pouvoir porter le masque. On dit, le ministère de la Santé recommande également de se laver régulièrement les mains et le visage pour enlever la poussière qui se serait déposée. On dit également de garder les portes et les fenêtres closes, les portes et les fenêtres de la maison et des bureaux closes et utiliser les rideaux par exemple pour faire les ouvertures. Garder les enfants à bas âge à l'abri des poussières. Donc vous comprendrez que c'est important pour les enfants à bas âge de les garder à l'intérieur, à la maison pour éviter de les exposer à la poussière. Il faut boire régulièrement de l'eau pour compenser la perte d'humidité corporelle due à l'air sec.
parce que voilà, actuellement c'est de l'air sec. Il va falloir boire régulièrement de l'eau. Utilisez également des crèmes hydratantes ou des huiles naturelles pour protéger la peau et les lèvres aussi contre la sécheresse. Il faut aussi appliquer une fine couche de beurre de karité ou de pommade au niveau donc des narines afin de protéger la muqueuse nasale contre la poussière. Il faut éviter aussi le sport à l'extérieur sans masque. Vous comprendrez que si vous faites du sport à l'extérieur, sans porter de masque de protection, la poussière va bien sûr encore mieux vous pénétrer. Il faut porter des vêtements longs et chauds, des foulards, des bonnets et des lunettes pour limiter l'exposition. Il faut être vigilant en circulation parce qu'on sait qu'en temps de poussière, c'est en même temps un temps de brouillard, la visibilité est réduite, donc il faut être très vigilant en circulation afin donc de mieux voir et mieux se faire voir. Il faut consulter un agent de santé en cas de toux persistante d'essoufflement ou d'irritation des yeux ou de la gorge. Donc, je rappelle qu'il faut consulter un agent de santé en cas de toux persistante, d'essoufflement ou d'irritation des yeux ou donc de la gorge. C'est un message du ministère de la Santé du Burkina en ce temps de poussière. Donc, prenez grand soin de vous. À présent, nous allons passer à la rubrique invité du jour. On y va pour la virgule. Sur ce plateau, avec des comédiens de théâtre, et on va dire qu'elle est comédienne de théâtre et puis en même temps humoriste. Pour la deuxième invitée, nous sommes avec donc Farida Ouedraogo, web humoriste, actrice et joueuse d'impro. Si on dit donc Apouchou la villageoise, avec cet accoutrement, ceux qui la suivent sur TikTok la connaissent très bien. Bonjour Apouchou la villageoise. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Avec, je ne sais pas, ça fait combien de centimètres ou bien ça fait le mètre. Mais oui, comment ça va? Ça va. D'accord. Nous sommes également avec, on va dire, quelqu'un qui a vraiment aussi de la carrière dans le théâtre. Il s'agit donc de Aruna Gwem, comédien, metteur en scène burkinabé et coach d'impro, responsable de SAPRO, entendez par là l'association Scène et Art en Progrès. Bonjour Aruna Gwem. Bonjour Madame. Bienvenue. Merci. Ceux de l'univers du théâtre vous connaissent certainement bien parce que c'est des années de carrière dans le théâtre. C'est depuis combien d'années d'ailleurs vous êtes dans le théâtre? Je suis dans le milieu professionnel depuis 2007. Après mon obtention du bac, je me suis inscrit à l'université en faculté d'art dramatique. Donc depuis ce temps, je suis dans le milieu professionnel. Sinon avant, à l'école primaire, on faisait déjà le théâtre. Et c'est ça qui vous a un peu poussé à vous orienter à l'université en art du spectacle? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà dès le bas âge, on faisait déjà le théâtre. À l'école primaire, j'ai eu un enseignant qui nous a initiés en classe de CE2, Monsieur Diko Amadou, qu'on appelle Waïloa Adori. Et depuis ce temps, donc, j'ai aimé le théâtre et jusque-là, je suis resté. Et c'est ce qui m'a conduit à faire des études d'art dramatique à l'université. D'accord. Alors, Apouchou la villageoise, depuis quelle année vous êtes dans le milieu du théâtre et après on parlera de l'humour? Depuis 2012. Est-ce que c'est du théâtre maintenant que vous passez à l'humour ou bien vous avez commencé? Non, c'est du théâtre que je passe à l'humour. Et pourquoi? Parce que à la maison d'abord, on disait que je faisais rire et tout. Donc, j'ai voulu tenter et voir ce que ça allait donner. Donc, de actrice, je me suis inclinée vers l'autre côté pour faire de l'humour et devenir en même temps web humoriste. Mais en même temps, pour cette mutation-là, il faut la formation, vous conviendrez avec moi? Oui, j'ai fait beaucoup de formations. Dès que j'entends parler de formation, de jeu d'acteur, je me lance direct. C'est depuis que je suis avec ça pour que j'ai arrêté ça. Ah oui. Parce que là-bas, je trouve que j'ai trouvé tout ce que je cherchais ailleurs. Là-bas. Voilà, dans l'impro. Voilà. On va revenir sur le concept du cabaret de l'impro, de l'improvisation, du concept même que SAPRO a amené. Mais Monsieur Gwem, je voudrais qu'on parle du théâtre en lui-même. Vous, c'est pratiquement, ça veut dire en 2027, ça fera quoi? 20 ans, non? Oui. Voilà, que vous êtes professionnellement dans le milieu du théâtre. Oui. Comment se porte le théâtre burkinabé selon vous?
Le théâtre burkinabé, je dirais qu'il est vraiment résilient. Il est très résilient parce que malgré la situation dans laquelle nous vivons, malgré le fait qu'il n'y a plus de financement comme ça, les acteurs de théâtre arrivent toujours à créer des pièces, à jouer, à faire vivre les centres culturels et puis à voyager à travers le monde. Donc le théâtre se porte bien. Malgré les difficultés, vous avez dit. Voilà, oui. Et comment vous définirez le théâtre? Le théâtre se définit comme étant une représentation. Ça veut dire que c'est la nouvelle présentation de quelque chose qu'on a déjà pensé. Voilà, c'est une représentation. Et c'est pas coupé en fait de la société. On représente déjà ce qui se passe dans la société. Et c'est pourquoi actuellement vous allez voir beaucoup de spectacles qui sont en lien avec la situation que nous vivons. Parce que le comédien, l'acteur de théâtre, l'homme de théâtre, il contribue un peu à sensibiliser les populations. Il est aussi la voix des sans-voix, comme on le dit. Il vit dans la société, donc forcément il parle des choses de la société. Et voilà, il n'est pas coupé de la société. Il n'est pas coupé de la société. Voilà. Maintenant, comme dans l'univers de l'art en général, on parle aussi des difficultés financières. Est-ce qu'aujourd'hui, le théâtre nourrit son homme? Bon, la question se pose. À chaque fois, on essaye de répondre. Il faut dire que ce n'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Du moment où on peut voir sur les réseaux sociaux des communiqués d'acteurs, de comédiens qui sont souffrants, qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas simple. Les SOS, effectivement, ça concerne les gens de l'art, voilà. Théâtre, cinéma. Voilà. Mais néanmoins, on a des collègues qui s'en sortent pas mal. Qui s'en sortent pas mal. Donc, voilà. Donc, c'est mitigé. C'est mitigé, c'est un peu mitigé. Mais en tout cas, je pense qu'au-delà de pouvoir vivre de ce qu'on fait, on contribue déjà à quelque chose. Quand tu es sur une scène, quand tu finis de jouer et que les gens t'approchent pour te dire « Ah, ce que tu viens de faire », c'est ça notre plus gros salaire en fait. Je me souviens une année, on est allé faire des représentations en province et quand on a fini, ce sont les vieilles qui sont venues, qui ont réuni des arachides pour nous remettre et nous remercier parce que ce qu'on vient de faire là, vraiment, c'est ce qu'elles avaient à l'intérieur d'elles qu'on a pu dire et les gens ont compris. Vous voyez? Donc ça, c'est inestimable en fait. C'est inestimable, mais c'est bien aussi de pouvoir normalement en vivre. Ce qui est malheureux, c'est que ce sont les mêmes qui viennent vers vous pour vous donner du boulot, qui vous disent « Ah oui, vous savez, comme c'est là, normalement, ils s'attendent à ce que ça ne soit pas payant. Et quand tu demandes même à être payé, on te voit mal. Et c'est les mêmes après qui viendront dire, ben voilà, le théâtre, l'art, c'est pas vraiment... Vous parlez de peut-être des gens qui viennent commander des spectacles dans un projet et autres. Exactement, c'est de ça que je parle. C'est exactement de ça que je parle. On vient généralement, on s'attend à ce que notre prestation soit gratuite. Et après, on voudrait que nous vivons de ce que nous faisons. Il y a quand même un paradoxe qui est là. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais moi, je voudrais qu'on parle maintenant de la qualité de nos comédiens, des pièces qu'on représente, qu'on présente, qu'on diffuse. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la qualité, même la quantité? Est-ce que les acteurs, les comédiens burkinabés sont bien en termes de jeu d'acteurs? Ils sont bien en termes... est-ce qu'ils se positionnent bien en Afrique, par exemple? On dit que le Burkina Faso est le pays du cinéma, mais c'est d'abord la plaque tournante même du théâtre, si je veux dire, dans la sous-région et même dans le continent. Le Burkina, chez nous, on a des écoles, de grandes écoles de théâtre, qui forment de très grands comédiens, de très grands acteurs. On a beaucoup d'ateliers permanents qui forment. En fait, celui qui n'a pas le temps de s'inscrire 3 ans dans une école, il a la possibilité aussi d'avoir une autre formation. Ça veut dire les soirs. On a beaucoup de centres culturels. Le Burkina Faso est le pays qui a le plus de centres culturels dans la sous-région. Ça veut dire qu'en matière de pratique théâtrale, le Burkina est loin devant tous ses voisins, toute la sous-région. Et les comédiens sont super bien formés parce que le plus souvent, ce sont nous-mêmes nos formateurs qui vont ailleurs pour former les comédiens. Voilà. Maintenant, c'est qu'il y a des pays où c'est l'humour qui a pris le dessus, où c'est les réseaux sociaux qui ont pris le dessus. Et donc, ce sont ces pays qui sont vus. Les gens disent « Ah, c'est là-bas qu'il y a plus de comédies. » Mais en réalité, c'est au Burkina que le théâtre vit. On a plein de centres culturels et les acteurs proposent. Rien que ce mois de mars, on a
une histoire de 5 à 7 spectacles qui sont diffusés. En avril, c'est autre chose. Voilà, donc les centres culturels vivent, les gens créent, les gens proposent, et vraiment le théâtre, ça vit. Et les acteurs sont super bien formés. On a les plus grands maîtres de théâtre. Si vous prenez le professeur Prosper Compaoré et ceux qui ont installé le théâtre, vous prenez les Hildevert Meda, voilà, les Aristide Tanagda, tous nos aînés qui sont là, ce sont les meilleurs des maîtres, quoi, en fait. Merci bien. J'aimerais bien avoir l'avis donc de Aputu, la villageoise, de Farida Ouedraogo sur le théâtre, parce que vous êtes encore, on peut dire, de la nouvelle génération par rapport à M. Gwem. Maintenant, vous, est-ce qu'aujourd'hui, on espère dans ce milieu-là aussi vivre pleinement de ce qu'on fait? Parce que en plus du théâtre, vous faites l'humour et surtout aussi sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est autre chose que vous ajoutez. Est-ce que c'est parce que le théâtre uniquement ne permettra pas de vivre qu'il faut ajouter d'autres choses? Est-ce que vous espérez aussi pouvoir vivre uniquement de votre art? C'est pas que le théâtre, c'est parce que le théâtre est de toute façon que non. Moi, j'aime plutôt expérimenter et j'aime tenter un peu de tout. D'accord. Voilà, donc ça fait que je touche à gauche, à droite. Vivre un peu de l'art, oui. Mais je suis quelqu'un aussi qui aime faire... je suis dans le théâtre, mais je fais divers trucs. D'accord. Voilà, parce que après le théâtre... Il y a l'humour. Il y a l'humour aussi qui est à côté. Il y a autre chose. Il y a l'humour et puis il y a le salon aussi qui est à côté, salon de coiffure. Okay. Donc tout est mélangé, mais tout est parti du théâtre. D'accord. Voilà. Actrice, après ça, bon, au début d'abord j'ai commencé, j'étais actrice. Donc j'ai fait les formations en jeu d'acteur et tout. Ensuite, j'ai expérimenté le théâtre. Et là, je me sentais très très bien. J'ai dit, pourquoi pas encore ajouter l'humour et voir où est-ce que ça va m'amener. Mais bien. Vivre de l'art, oui, c'est possible, mais ça dépend de l'organisation, de comment tu es organisé et de ce que tu attends. Voilà. Mais tantôt chez nous, bon, je dirais nous parce que nous, les web comédiennes, quand ça nous monte à la tête et qu'on a un peu d'abonnés, ou bien quand moralement ça ne va pas, on a tendance à baisser. Mais quand tu es dans le théâtre et tout, tu apprends que non, c'est dans ces moments-là qu'il faut mieux te relever et ne pas abandonner. Donc moi, je tire vraiment des bonnes choses dans le théâtre comme dans ma vie quotidienne. D'accord. Alors, Monsieur Gwem, le 27 mars prochain, le 27 c'est vendredi. Hein? Voilà, c'est ce vendredi. C'est après-demain. Voilà. C'est la journée mondiale du théâtre. Oui. Et qu'est-ce que représente une journée comme ça, dédiée au théâtre, pour vous qui êtes dans le milieu? Cette journée est très énorme pour nous, parce que la journée, même son objectif, c'est d'amener les gens à comprendre que l'acteur, l'homme de théâtre est nécessaire et utile à sa société. Donc c'est un moment très important pour nous. Et ça se célèbre un peu partout. Parce que la Journée mondiale du théâtre a été initiée par l'Institut international du théâtre, qui est la plus grande organisation des arts de la scène du monde. Et du coup, tout le monde est concerné. Donc cette journée est vraiment importante pour nous. Donc c'est l'occasion, généralement pour ces journées aussi, c'est l'occasion de réfléchir sur les conditions des comédiens. C'est vrai que vous avez programmé un spectacle, on va en parler tout à l'heure, mais est-ce que après ça, il y a des moments aussi où vous vous retrouvez pour parler de la situation des comédiens? Alors, donc pour ce qui est de la journée de façon générale, il y a beaucoup d'activités. Mais comme je le disais, c'est l'Institut international du théâtre qui a proposé donc la Journée mondiale du théâtre. Et du coup, il y a un message que l'Institut international du théâtre produit chaque année pour la Journée mondiale du théâtre. Et chaque année, c'est un acteur dans le monde à qui il demande de produire un message. Et cette année, c'est un Américain du nom de Willem Dafoe. C'est un acteur de cinéma américain et en même temps homme de théâtre. Donc, pour cette journée, toute activité qu'on a à faire en tant qu'homme de théâtre, on lit d'abord ce message, on réunit les gens, on lit ce message et puis on fait l'activité. Il y en a qui font effectivement des conférences, il y en a qui font des ateliers de formation, il y en a qui font des spectacles et il y en a effectivement qui s'asseyent aussi, qui réfléchissent à la carrière, au métier.
Mais chacun a sa façon de célébrer cette journée. On va maintenant parler de votre structure et parler justement de ce spectacle à venir pour vendredi. Vous êtes responsable de SAPRO, l'association Scène et Art en Progrès. Donc, on vous permet de présenter cette association. Et quand on parle donc d'improvisation également, c'est quoi le concept derrière? Alors, pour ce qui est de SAPRO, déjà, c'est comme vous l'avez dit, l'association Scène et Art en Progrès, en abrégé SAPRO. Nous mettons donc le théâtre de façon générale et le théâtre d'improvisation de façon particulière au service du bien-être et de la cohésion sociale. Donc, à travers l'improvisation, nous organisons des activités telles que le lâcher-prise, le team building, des spectacles, des formations, des productions, que ce soit radiophoniques, de vidéos et tout ça. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de SAPRO. Maintenant, l'improvisation, c'est un théâtre qui est un peu spécial. C'est un théâtre où il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de metteur en scène. L'acteur est à la fois auteur, metteur en scène et scénographe. Voilà. Donc c'est un théâtre où, à partir d'un thème, on invente une scénette qui peut durer de 30 secondes à 20 minutes. Où il y a des spectacles de théâtre d'improvisation qu'on appelle longue improvisation qui peut même durer au-delà d'1 heure. D'accord. Voilà donc pour ce qui est de l'improvisation. Ok. Et cette discipline a vu le jour très récemment. C'est dans les années 60 que l'improvisation a vu le jour en tant que discipline à part entière. Il faut dire que l'improvisation a toujours fait partie du théâtre. Depuis la naissance du théâtre au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'improvisation faisait partie du théâtre. Mais c'est devenu une discipline à part entière à partir des années 60 et cela est dû aux travaux de l'américaine Viola Spolin qui a créé les jeux de l'impro, le premier document qui donne des exercices d'improvisation. Et ensuite, c'est au Canada que la discipline est née sous forme de match d'improvisation. Un match d'improvisation, c'est une confrontation amicale entre deux équipes. Voilà, entre deux équipes. Et cela a été créé à partir du jeu de hockey qui est le sport favori donc, au Canada. Après, il y a eu plusieurs formats. Il y a le cabaret que nous donnons. Voilà. Et vous, au niveau du Burkina, il y a par exemple le cabaret de l'impro que vous organisez. Ça se passe comment concrètement sur scène? Voilà, on a déjà fait, on a déjà donné des cabarets en septembre de l'année passée. Ça veut dire que le public, il vient, on leur donne des bouts de papier, ils écrivent des thèmes, ce sur quoi ils veulent qu'on raconte des histoires. Ça veut dire vous n'écrivez rien, vous donnez des feuilles vierges au public avec un stylo et c'est le public qui écrit les thèmes. Voilà, et nous rassemblons ces thèmes dans un bocal, on tire au sort et puis on joue. Devant eux, tout de suite. On crée, en fait, c'est le public qui décide ce qu'il veut voir le jour de la représentation. Ah oui. Voilà, c'est ça l'improvisation. Il n'y a vraiment pas de texte, il n'y a pas d'auteur. Les acteurs sont formés pour pouvoir inventer des histoires là, maintenant. D'accord. Donc l'improvisation, c'est vraiment la création sur place, instantanée. Et voilà. Maintenant, Adja, Apouchou, la villageoise, désolée, donc Apouchou, la villageoise, pour vous qui êtes venue dans le théâtre d'impro avec SAPRO, comment vous vous sentez dans cette nouvelle manière de faire le théâtre? Parce qu'on voit, par exemple, pour des spectacles répétés, les textes d'auteurs répétés, et puis on vient rendre, mais là c'est du tic au tac. Comment on se sent dedans? On se sent très bien. Parce que tu te découvres d'abord toi-même. Et puis l'intelligence cachée que tu as, que toi-même tu ne savais pas. Parce que déjà, tout se joue sur place. Vêtements, peu importe. Tu vois une personne, tu peux déjà improviser quelque chose sur la personne. Ceci, c'est dernier. Et puis également, ce qui est bon et ce qui nous fait encore réfléchir plus. Vous voyez le monde et tu ne sais pas ce que se trouve, ce qu'on va tirer. Mais dès qu'on dit la chose, tu te sens dedans et on n'a pas besoin de trop réfléchir. Moi, j'aime plus ce milieu parce que j'apprends beaucoup. Mais est-ce que, moi ce que je veux savoir, parce que M. Goué m'a dit qu'il y a une formation, vous êtes formé pour ça, mais est-ce qu'il y a des thématiques, je ne sais pas moi, vous sélectionnez, vous faites une idée de thématiques qui peuvent revenir lors du spectacle?
que, je ne sais pas, si vous choisissez grossesse en milieu scolaire, violence faite aux femmes et autre chose, et puis vous-même vous répétez d'abord à l'avance plusieurs thèmes, et le jour que vous êtes en spectacle, si le public amène le thème, on a un sketch qui va avec. Est-ce que vous faites ça? Non, on ne fait Non, pas ça. du tout. Non. Nos répétitions, c'est juste apprendre les interdits et ce qui est permis. C'est tout. Voilà, c'est surtout l'écoute. Apprendre à s'écouter, à l'accepter, parce que d'abord l'impro, on dit acceptation, parce que tant que tu n'acceptes pas, l'histoire ne peut pas avancer. Bien sûr. Donc c'est ça, nos répétitions sont basées sur ça. L'acceptation, il faut accepter d'arrêter de pleurer. Voilà. Donc tu peux pleurer tout de suite et puis l'autre arrive, oui, bon, mais tu le suis. Hein? Voilà, donc nous on se fait former juste pour l'acceptation, l'écoute. Voilà, donc quand tu as tout ça, ben, sur scène, peu importe ce qu'on te donne, sinon se voir, faire... oui, non. Peut-être que M. Gouem vous donne des secrets. Mais non. Si vous avez le public choisi de parler sur la présentation télé, voici le sketch qu'il faut sortir. Donc il n'y a pas ça. Sinon vous allez jouer 1000 sketchs, hein, parce qu'il y a tellement de thèmes. L'impro, vraiment, c'est comme on le dit, c'est vraiment de l'improvisation. Vous avez dit tout de suite, c'est la spontanéité, c'est la créativité. Et Apuchu le disait, elle est dedans parce que ça l'amène à travailler. Tu travailles de façon permanente. C'est ça. En fait, l'impro, c'est comme elle le dit, c'est basé sur 3 choses. L'écoute, l'acceptation et la proposition. Si tu arrives à maîtriser la technique, mais voilà, c'est parti. Mais comment on fait à construire comment on arrive à construire des histoires cohérentes? Parce que des sketchs cohérents aussi, parce que c'est pas, si c'est moi seul qui joue, je peux avoir une idée de l'histoire jusqu'à la fin. Mais là, je joue avec d'autres comédiens et c'est de l'improvisation. Comment on fait avec pour être sur la même longueur, voilà, savoir arrêter. C'est là qu'on parle de l'acceptation. Oui, parce que vous êtes rentré avec votre idée et moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Ça. Mais moi, je vous écoute d'abord quelques secondes. Et je rentre avec quelque chose. C'est ça qu'on appelle la proposition. Je rentre et j'ajoute quelque chose. Je propose quelque chose d'autre. Et de là, à nous deux, ça va encore donner plus que ce que vous avez envoyé. Et là, une troisième personne aussi envoie encore quelque chose d'autre que cette dernière va ajouter. Et de là, on aura du waouh. Quand on tire le thème, est-ce qu'il y a une petite concertation avant le début de l'impro? Oui, il y a 20 secondes qu'on donne. 20 secondes. Lorsqu'on est dans le format match d'impro. Il faut le dire, nous avons aussi fait des matchs d'impro. Nous avons déjà fait des matchs d'impro. Si on est dans le format match d'impro, on donne 20 à 30 secondes à l'équipe de se concerter. Et généralement, quand on donne 20 secondes, c'est pas pour se raconter une histoire. Donc, les cookies, les meilleurs cookies, c'est juste se dire les mots qui ont attrait au thème. On dit plateau télé, on va ajouter journaliste, animateur, producteur, caméra. Donc, on donne tous les mots qui ont attrait au thème pour ne pas être hors sujet, justement. Chacun sait ce qu'il y a dans le thème et puis, pam, on est parti. Voilà un peu comment ça se passe. C'est bien. Moi, quand on parle de théâtre, ça me passionne, mais il ne faudrait pas que le temps finisse sans qu'on donne le programme de ce qui est prévu le 27 mars. Alors, Monsieur Gouem, le 27 mars, c'est la journée mondiale du théâtre, comme je le disais. Et bien sûr, vous, votre structure, vous proposez un cabaret d'impro. Ça va se passer comment? Voilà, le cabaret d'impro va se passer déjà à Ouidi. C'est à AADBF, Association Art et Développement du Burkina Faso à Ouidi. Donc, on se joint à cette association pour offrir ce que nous avons appelé le grand show théâtre. La base, c'est le cabaret d'improvisation. Mais avant, nous, notre spectacle, il y a déjà la danse dodo qui sera faite par des adolescents. Donc, c'est la base de ado. À ADBF, l'association travaille beaucoup plus sur le dodo, forme les enfants et puis travaille très bien avec, montre beaucoup de spectacles dodo. Donc, eux, ils auront un moment pour jouer. On a un grand conteur du nom de Pacom Kabore qui est très très bien connu, qui viendra avec ses invités aussi pour offrir des moments de conte. Il faut dire que quand on parle de théâtre, il faut totalement parler d'art de la scène. En fait. Ça. Au théâtre, quand on parle de théâtre, le conte fait partie, le théâtre lui-même, il fait partie. Le chant. Voilà, tout ça, ça fait partie du théâtre en fait. Donc c'est notre journée à nous tous. Donc on aura ces deux disciplines avant que l'improvisation ne s'installe. Et ça va commencer à 20h. Voilà, et le cabaret d'impro, est-ce que ça sera un match comme vous l'avez dit ou bien... Non, le match c'est un format de spectacle à part entière où c'est deux équipes qui s'affrontent. Et ça on l'a fait comme je l'ai dit l'année passée en juin.
Et le cabaret, ça aussi on l'a fait l'année passée. Il y en a qui sont venus suivre. Ça c'est une équipe, une seule équipe d'acteurs qui sont là face au public, ils prennent les thèmes et puis ils jouent pendant. D'accord, je viendrai bien. J'ai déjà mon thème en tête, donc je vais venir vous proposer. Ça nous fera plaisir et vous verrez concrètement ce que ça donne aussi. C'est ça. Et c'est dans quel espace théâtral? Voilà, l'espace s'appelle AADBF, Association Art et Développement du Burkina Faso. C'est à Ouidi, juste derrière l'église de Kornaba. Donc, ceux qui ne connaissent pas bien l'espace, ils peuvent aller sur notre page Facebook, Sapro Maison de l'Improvisation. Ils auront donc le visuel avec un code QR qui peut les permettre d'aller, ou bien ils peuvent nous contacter aussi. J'espère que l'affiche est là, hein. On verra avec la complicité de la réalisation, on pourra revenir sur l'affiche pour permettre aux gens d'avoir le contact. On donnera le contact tout à l'heure, mais je vais donner la parole aussi donc à Apouchou, la villageoise. C'est un personnage donc humoristique que vous avez. C'est quoi votre compte TikTok et puis sur les réseaux sociaux pour ceux qui veulent le retrouver? Apouchou la villageoise. Apouchou la villageoise, oui, tout court. Tout court, Apouchou la villageoise. Et c'est quel type de personnage, Apouchou la villageoise? D'autres m'appellent Mounafika. Et pourtant, je révèle ce qui est caché. Quand on voit votre cuida là, on se fait une idée. D'accord. Donc, je tenais à inviter tout le monde. Et il y a le 27 mars à Ado, Ouidi. Donc, improvisation, cabaret d'improvisation, à part mais on est à dodo dans son mais compte mais les bébés. Donc, bon, il y a une ce qu'on a impro c'est quoi impro à bon. Modern yi wanya. Yam nambanga impro ya boum le ninga. Yam arak me wa test tondo. Ouais, ni thème d'amba. Il a bangame. Voilà. D'accord, on côté ma, tiam tel manri. Sur place. Voilà, parlant du personnage de Apouchou, je pense que c'est sur TikTok, hein. C'est beaucoup plus sur TikTok. Voilà. Mais bientôt aussi sur Facebook. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance de suivre, allez sur TikTok, tapez Apouchou la villageoise. C'est sûr que vous allez aimer. D'accord. Super, merci bien. On va donc juste vous permettre de rappeler, de donner un contact pour ceux qui ne connaîtraient pas le lieu. Voilà, vous pouvez donc nous contacter au 25 41 02 24 ou bien par WhatsApp au 75 08 80 83. Voilà. Merci beaucoup. Avant de finir, je tenais vraiment à vous remercier pour cette invitation parce que le théâtre n'est pas connu et avoir un plateau comme ça pour en parler, c'est très énorme. Vraiment, je tiens à vous remercier tout Savan Media pour l'effort fait au jour le jour derrière nous pour nous accompagner parce que c'est pas la première fois, c'est vraiment nous, notre maison, quoi. Et on remercie tout ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. On aura d'autres occasions. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et juste après, on retrouve d'autres invités. Ya wangro bamaram tire te bamaram fora uye waro yelle ngam taaba kulum kalam la fota chaka son problème waro yelle yelle zunzande waro zunzande ah oka sadam tu on a un pini je guama diko ligidi nda bumum pini wa baso zakhe ade ti gesi runga to bahata yi menam tinet fa kamema mana wanam ne da ezoma daga kibare lavi ya suma adia la fura bada ay mom ya hangu nda dawari kim tirken tanya fo fa fom be koya fo panya pesco man pesco menam depuis le matin pesco nda randa tun ku feta han wata pesco nyei wanto ya pero honta woto ya berli ya pelga ta yuble be woto bien saballe ta yila man wa wena me fo nyalam la ya yibala ye pe kamde we ka wa pe ka kam bururu aba mo ne za ko titon ko baba on kuma pesra wa to no bien o ninga la zugon kelle am sanan kala san yemen ndati za abra bi de man ke mbaze fo mi mti fo gama fo nambo yellen ko baba hein san shiriya shida nyawo yel teke yena to wadin digi zugon wini boy lekun wini ma wa wa am tar hakki ti nyawa
Pekanga san ya man pes ka bala saka na winga. Ka tembe saka ni yala ko. Eh, ne winga. Mahele, ada no leva mo. Wao. Awayika. Ba oi. Pese ka sawa wae. Pese ka sawa. Yambe saka kaya ni yala ko to. Mana boy yam pami biga yela mam ti mam pes ko men ma yam zuka rahmat tan la woto ti yam mo apre pes beaucoup comme mi dia biga ba dam ya nkelo goma antik soma ya la ya ngoma biga to sa ni finya a yelam ti kella pes ko zugu ti bam kar sa yibe o pinu wane pes ko ligidi ti sankane fo nan ya fam parati mi yelam ya nyoma ya biga apa mi ba fi we tu fayeta yelam ti wakati oba mela abe saka pun kan gilgidu wakat fa wa oba mela kanga ya tumba tu na banga la so la fo san diemi pekanga ya yella fo pama mania ye bulu ga ko mi awo ya ye bulu we mi na fo ya ra be tatam bi ra bulu ngil bi saka kawai am be lo fo yi zora ayoru wa kan mama ro kan gandi glo ma habula to ya mam pugule oba min pa mam lo ra libi voilà fo dakke la biga ti biga ya da ya fo lam ti bi pa ya jiri ya pa ya jiri do angom gom ninga ya sidma ya garboto tum mwabo fe guma wata obo fo mimi fo na ni mu yang am dit fo mam o ya ni ya la ko den tan pese ka zuga wona ñu koy dugul ne ya pese ka ba fan ya le pese ka wona ñu koy dugul Plateau pour la suite de l'émission. Actuellement, on va parler maintenant de lunetterie. Nous sommes avec le PDG de Grand Optical Design, M. Oumarou Sourgou, et notre deuxième invité. Bonjour, M. Sourgou. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et je rappelle que vous êtes opticien et donc responsable de Grand Optical Design. C'est bien déjà de permettre aux téléspectateurs de faire la différence. C'est quoi un opticien et c'est quoi la différence entre l'opticien et l'ophtalmologue quand on retrouve à l'hôpital? D'accord. Merci bien de m'avoir reçu. Un opticien, rapidement, c'est celui qui conseille en ce qui concerne les verres correcteurs, les verres protecteurs et qui confectionne aussi les verres correcteurs. Voilà, c'est un conseiller en matière de verres correcteurs. C'est celui qui confectionne aussi les verres correcteurs et protecteurs et aussi il fait des examens de vue. D'accord. Voilà. Et l'ophtalmologue? L'ophtalmologue, lui, c'est le professionnel de l'œil. C'est lui qui consulte, qui fait des consultations. Et s'il y a des anomalies, voilà, qu'est-ce qu'il faut prescrire, des produits, des colliers. Et il peut aussi prescrire des lunettes correctrices. Voilà un peu. Donc le patient viendra voir l'opticien pour l'achat des lunettes. C'est ça. Ok. Maintenant, ça veut dire que l'ophtalmologue, si on a des rougeurs à l'œil, c'est l'ophtalmologue qu'il faut aller voir. Voilà, c'est l'ophtalmologue qu'il faut aller voir. Et il va d'abord voir qu'est-ce que le problème, c'est quoi. Voilà. Avant de vous prescrire des produits, bon, il y a d'autres, c'est des colliers qu'il faut prendre. Il y a d'autres, c'est des verres correcteurs qu'il faut porter. D'accord. Maintenant, parlons de l'actualité. C'est aussi la poussière que nous observons ces 2 jours. Hier, aujourd'hui, c'est vraiment sur Ouagadougou une ville poussiéreuse et ça va se poursuivre selon les prévisions. Comment on fait dans cette situation pour mieux protéger nos yeux? Vraiment, il y a vraiment la poussière qui a commencé depuis hier et ça va continuer dans quelques jours encore. Donc, comme conseil que nous, on peut donner
en ce qui concerne d'abord ceux qui portent les verres correcteurs. Ok. Voilà. Il y a la poussière, c'est-à-dire les verres là vont prendre beaucoup de poussière. Donc, pour ne pas que vos verres là soient rayés, et au niveau des nettoyages, évitez de nettoyer à sec. Il faut verser l'eau simple, voilà, sur les lentilles ou bien de les tremper dans l'eau pour que la poussière la sorte avant de les nettoyer avec votre tissu qu'on appelle essuie. Ok. Voilà. Maintenant, ceux qui ne portent pas de verres, c'est vraiment dommage. Pour cette période-là, c'est pas bien de marcher sans porter des verres. Voilà, il faut porter des verres, même si vous n'avez pas un problème de vision, portez des verres juste pour vous protéger. Voilà. D'accord. Sinon, il y a des risques si Et on oui, ne protège pas les yeux. bien sûr, il y a des risques. Il y a des risques, il y a la poussière, bon, donc il y a beaucoup de microbes qui circulent de la nature actuellement. Donc, ça va vous amener à gratter l'œil et larmoyer tout. Mais si vous ne protégez pas, c'est-à-dire il y a la conjonctivite aussi, hein. Avec cette poussière-là, il y a la conjonctivite, surtout au niveau des enfants, ils peuvent rapidement être contaminés de ça. D'accord. Maintenant, pour toujours rester sur cette poussière, on parle vous conseillez de porter des verres. Maintenant, quel type de verre, Monsieur Sourgou? Parce qu'on voit aussi au niveau des feux, des verres à 500, 600 francs, des ventes par terre de lunettes. Est-ce que c'est conseillé? Bon, c'est pas conseillé. C'est pas conseillé, c'est ce que je dis toujours. Les verres, là, surtout pour protéger l'œil, ça ne se paye pas au bord de la rue. Voilà. Et il faudra d'abord s'assurer, si vous avez un problème de vision d'abord, avant même de porter. Voilà. Donc, ceux qui ont des problèmes de vision, c'est mieux de consulter un professionnel avant de payer les verres. Maintenant, si vous n'avez pas de problème de vision, portez des verres adaptés. Les verres adaptés, là aussi, c'est avec nous, les professionnels, les opticiens, que vous pouvez en trouver. D'abord, on va vous conseiller quel type de verre, en fonction aussi de votre travail. Okay. Voilà, quelqu'un qui travaille au soleil, peut-être qui ne travaille pas plus à l'ombre, on va le conseiller juste des verres solaires, juste pour se protéger. Quelqu'un qui travaille au soleil et à l'ombre, c'est-à-dire on va le conseiller des verres adaptés à ça, des photos chromiques, voilà, qui changent de teinte en fonction du lieu où la personne se trouve. Et également aussi des anti-reflets Blue Protect pour ceux qui travaillent plus avec les écrans. C'est ça, ou la lumière comme nous. Oui, bien sûr. Qui sommes à l'antenne. Ce ne sont pas des collecteurs que moi je porte, par exemple. Mais ce que je porte, c'est quoi, monsieur? Oui, c'est des verres traités en anti-reflet Blue Protect. Okay. Voilà, c'est ça qui vous aide pour que la lumière là, ne fatigue pas les yeux. C'est ça. Merci. Donc, vous avez une bonne nouvelle pour les téléspectateurs. Donc, on va commencer par présenter Grand Optical Design et vous allez nous dire la bonne nouvelle. D'accord. Grand Optical Design, notre siège se trouve à la Padoie, juste en face de l'immeuble Ebomave, collé à l'alimentation Bon Exemple. On a aussi une agence à Bobo, non loin de l'Aldona Bay, et une autre agence à Saba. Saba Ouagadougou. Saba Ouagadougou. Maintenant, nous avons vraiment une bonne nouvelle. Okay. Nous organisons des journées portes ouvertes. Ça va commencer dès demain, du 26 au 28 mars. Donc, nous ouvrons nos portes pour toute la population de Ouagadougou et environnant. Passez nous voir parce que là, on va réduire. Déjà, les verres là sont à prix très réduit. Il n'y a pas quelqu'un qui va se présenter à nos journées portes ouvertes là et ne pas pouvoir payer son ordonnance de verre correcteur. Maintenant, ceux qui n'ont pas aussi d'ordonnance, nous avons des gens qui seront sur place pour faire des tests de vue, pour s'assurer si vous avez un problème ou pas. Si vous avez un problème et que votre problème c'est des verres correcteurs et qu'on peut corriger,
on le fera sur place. Maintenant, si c'est un problème approfondi, on va vous référer dans les centres de santé pour que vous puissiez prendre attache avec des ophtalmologues qui vont faire des suivis pour que votre problème là soit résolu. Il ne faudra pas que vous marchez comme ça sans pour autant savoir votre œil a un problème ou pas. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas de problème d'œil, il faudra porter des verres de protection parce qu'actuellement, là, il y a beaucoup de maladies de l'œil, donc l'œil doit être protégé à tout moment. D'accord. Donc, ces journées portes ouvertes, c'est en même temps journée, on va dire, de consultation, de conseils et de proposition aussi de vos articles. C'est ça, oui. Est-ce que vous avez ramené peut-être un peu plus de montures, de cadres, un peu plus de lunettes à proposer à la clientèle en même temps? Oui, nous avons un stock aussi consistant de cadres. Voilà. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre profession, quel que soit votre style, nous avons des cadres adaptés à tout le monde. Nous avons aussi des lunettes solaires, voilà, que vous pouvez aussi avoir, et aussi des lunettes équipées d'un système Bluetooth, voilà, que vous pouvez aussi avoir à notre niveau. Est-ce que ces journées portes ouvertes sont accompagnées de mesures de réduction de prix du coût des lunettes? Oui, bien sûr. Il y a une réduction consistante de nos prix. Voilà, il y a une réduction. Je pense que les verres actuellement, les prix étudiés, et je pense à partir de 5 000, vous pouvez avoir des lunettes. Voilà, pour la vision de près, vous pouvez avoir des lunettes. Maintenant, c'est en fonction aussi de votre correction. Mais les prix là sont vraiment très, très, très réduits. Ok. Donc, les journées portes ouvertes, vous avez dit, ça commence à partir de demain. Ça va aller jusqu'à quand pour ceux qui veulent passer? D'accord. Ça commence demain, dès 8h jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi prochain? Oui, samedi prochain, samedi 28. D'accord. Et donc, les services disponibles, ça sera, disons, la consultation et puis les lunettes. Et le conseil aussi. Bien sûr. Il y a la consultation, il y a les lunettes et aussi, il y a aussi les conseils, surtout les conseils parce que bon, et vous venez, si vous avez des problèmes, vous exposez votre problème, on va vous conseiller et on va vous guider pour que vous puissiez avoir une bonne vision. On va rappeler où est situé, en fait, c'est dans quel site de Grand Optical que les journées portes ouvertes vont se passer? Nous avons choisi le site de la Padoie de Siès. Les journées portes ouvertes vont se dérouler là-bas. Voilà, c'est à côté de l'immeuble Evomaf, collé à l'alimentation. Bon exemple. Je pense que à partir de demain, si vous passez seulement, il y aura une animation sonore qui va vous attirer même pour que vous puissiez savoir que c'est des journées exceptionnelles que nous organisons. Et c'est demain 26 jusqu'au samedi, vous avez dit? Et oui, jusqu'au samedi 28. On va laisser les contacts de Grand Optical Design, M. Sougou. D'accord. Vous pouvez déjà nous contacter pour faire des réservations si vous avez besoin de tests de vue au 51 40 30 30. Par WhatsApp au 78 82 31 08. Pour ceux qui sont à Saba, vous pouvez appeler le 52 05 24 24, le 79 64 76 79. Pour ceux qui sont à Bobo, vous pouvez appeler le 55 56 06 02 ou le 03 46 85 85. Une précision, comme ce sont des journées portes ouvertes, est-ce qu'il y a une condition d'entrée ou même pour la consultation pour la vue là, est-ce qu'il y a une condition financière? Non, il n'y a pas de condition financière. On ne paye pas? On ne paye pas. Le test de vue est gratuit. Vous ne payez pas. Ok. Merci beaucoup, M. Sougou. On vous permet un appel à l'endroit de toute la population de Ouaga et des autres villes. D'accord. Donc, nous lançons l'appel pour que vous pouvez sortir nombreux et venez bénéficier de ces journées portes ouvertes là. C'est 72 heures que nous organisons. Et je pense ceux qui ont déjà les ordonnances qui n'arrivent pas à prendre des verres,
venez, vous aurez l'occasion de prendre vos verres. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous, M. Sogo. On va vous raccompagner avec cet élément. Chez Grand Optical Design, nous sommes fiers d'être votre partenaire privilégié pour des solutions visuelles qui allient santé, protection et style. Nous proposons une large gamme de verres correcteurs de haute qualité, verres photogrés, traitements anti-reflets et Blue Protect, cadres modernes et élégants, conçus pour répondre à tous vos besoins, qu'il s'agisse de correction visuelle ou de protection oculaire. Pour célébrer cette nouvelle année pleine de promesses et de défis, Grand Optical Design a entièrement rénové ses locaux pour vous offrir une expérience client exceptionnelle. Nos nouveaux cadres modernes apportent une touche unique et élégante à nos collections. Profitez d'une réduction de 25% sur vos achats jusqu'au 15 février 2025. C'est le moment idéal pour renouveler vos lunettes ou en offrir à vos proches. Venez découvrir nos nouveautés dans un cadre chaleureux et soigneusement décoré. Contactez-nous dès aujourd'hui. Chez Grand Optical Design, nous sommes fiers d'être votre partenaire privilégié pour des solutions visuelles qui allient santé, protection et style. Nous proposons une large gamme de verres correcteurs de haute qualité, verres photogrés, traitements anti-reflets et Blue Protect, cadres modernes et élégants, conçus pour répondre à tous vos besoins, qu'il s'agisse de correction visuelle ou de protection oculaire. Pour célébrer cette nouvelle année pleine de promesses et de défis, Grand Optical Design a entièrement rénové ses locaux pour vous offrir une expérience client exceptionnelle. Nos nouveaux cadres modernes apportent une touche unique et élégante à nos collections. Profitez d'une réduction de 25% sur vos achats jusqu'au 15 février 2025. C'est le moment idéal pour renouveler vos lunettes ou en offrir à vos proches. Venez découvrir nos nouveautés dans un cadre chaleureux et soigneusement décoré. Contactez-nous dès aujourd'hui. Chez Grand Optical Design, nous sommes... Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Nous sommes le 25 mars aujourd'hui, mais qu'est-ce qui a marqué le monde le 25 mars d'une certaine année dans le passé? Vous allez l'éphéméride, entendez par là les événements qui ont marqué le monde de la date aujourd'hui, donc le 25 mars. Et nous sommes avec Francis Emmanuel Zongo Marouelle. Bonjour. Bonjour Abzeta, bonjour comme d'habitude à toute la nation entière, ravi de vous retrouver. Merci. Et on commence en Côte d'Ivoire avec un événement du 25 mars 2004, répression d'une marche organisée par le PDCI.
Voilà qui est bien dit. Nous commençons avec cette date, la date du 25 mars 2004, où a eu lieu une répression contre une marche organisée par le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire et d'autres partis d'opposition. Elle a été marquée par une violence extrême des forces de sécurité, initialement prévue pour exiger l'application des accords de paix de l'Unias Marcoussis. Cette manifestation a tourné au drame suite à une intervention militaire massive. Et rappelons que la marche avait été interdite par le gouvernement. Dès le matin, le 25 mars, les forces de l'ordre ont dressé des barrages et utilisé des gaz lacrymogènes puis des armes à feu pour disperser les manifestants. Le bilan initial de la police faisait état de 37 morts, dont 2 policiers, et une commission d'enquête de l'ONU a conclu plus tard au moins 120 morts ainsi que de nombreux disparus et blessés. Les organisateurs, quant à eux, ont avancé des chiffres beaucoup plus élevés, estimant entre 350 et 500 morts. Et après cette marche, il y a eu également des limogeages au niveau du gouvernement. Entre autres, Guillaume Soro a été remercié par le président Gbagbo suite à ce qui s'est passé ce jour du 25 mars 2004, ce qu'on qualifie de jeudi noir en Côte d'Ivoire. On part maintenant en Arabie Saoudite. Assassinat du roi Faisal, c'était le 25 mars 1975. C'est bien cela, il n'y a pas que sous nos tropiques que ces genres de situations existent. Nous sommes précisément en Arabie Saoudite où le roi Faisal d'Arabie Saoudite est assassiné le 25 mars 1975, précisément à Riyad, marquant la fin de 11 ans de règne caractérisé par une modernisation rapide et une influence diplomatique croissante. Le drame s'est produit lors d'une audience publique au Palais Royal. Le neveu du roi, le prince Faisal Bel Moussaïd, âgé seulement de 30 ans, s'est approché du monarque alors que celui-ci recevait une délégation koweïtienne. Alors que le roi se penchait pour recevoir le baiser traditionnel de respect, le prince a sorti un pistolet de sa robe et a tiré 3 fois à bout portant. 2 balles ont atteint le roi à la tête, à savoir le menton et l'oreille. Transporté d'urgence à l'hôpital, le roi Faisal a succombé à ses blessures peu après. La théorie la plus admise par rapport à cet assassinat suggère que le prince voulait venger son frère Khaled qui a été tué par la police lors des manifestations contre l'introduction de la télévision en Arabie Saoudite en 1966. Et le prince a d'abord été décrit comme mentalement dérangé, bien que des examens médicaux ultérieurs l'aient déclaré sain d'esprit au moment des faits. Certains auraient évoqué également une probable implication étrangère, notamment celle de la CIA, en raison de l'embargo pétrolier de 1973 mené par le roi. Et le demi-frère du roi, le prince héritier Khaled, lui succède immédiatement sur le trône. Après avoir été jugé et déclaré responsable de ses actes, le prince Faisal Ben Moussaïd a été décapité publiquement à Riyad le 18 juin 1975. Autre événement, lancement de la production en série du premier récepteur de télévision couleur, c'était le 25 mars 1954. Oui, c'est ça, Abzet. Pour parler en français très simple, on dira qu'on est dans nous maintenant. Dans la télécouleur. Télécouleur. Voilà. Sinon, c'était noir-blanc. Noir-blanc. Et puis, on se réunissait dans la cour la mieux privilégiée ou la mieux aisée pour suivre certains programmes télé. Et heureusement, le 25 mars 1954, la compagnie RCA, Radio Corporation of America, a lancé la production en série du premier récepteur de télévision couleur commercialisé à grande échelle pour le public, le modèle CT100 qu'on voit déjà à l'image. Et il possédait un tube cathodique de 15 pouces, environ 38 cm, bien que la surface de l'image visible soit limitée à environ 11,5 pouces ou 12,5 pouces. Au moment du lancement, le prix de la télé était d'environ $1000, ce qui représentait une somme considérable à l'époque et peut s'évaluer à environ plus de $7,800 de nos jours, approximativement 4 290 000 francs CFA pour s'octroyer cette télé de 11 pouces ou de 15 pouces selon. Et on estime qu'environ 4 000 et 5 000 Américains ont acheté la télévision CT100 lors de sa sortie en 1954. Mais cela, c'était quand même insignifiant vu que le prix était exorbitant. Il y avait également
l'écran de la télé qui ne dépassait pas les 5 pouces ou 15 pouces. Et en ce moment, on disait que la télé a été vendue à plus de 5000 unités et qui ont été produites. Et c'est 4000 ou 5000 Américains ont pu avoir la télé à cette époque. Imagine-toi, 4 290 000 francs pour s'octroyer cette belle télé couleur. Télé couleur d'ailleurs, de 11 pouces. J'imagine déjà voilà, ce que nos enfants tiennent comme tablette. J'imagine. Bon, c'est ça l'évolution. Francis, on va terminer par l'expression du jour. Pas de souci. Ce n'est pas le Pérou. Oui, ce n'est pas le quoi, Pérou. Alors Voilà. Si c'est le Pérou, là c'est bien, mais si ce n'est pas le Pérou, c'est pas tout à fait bien. Parce que l'expression veut dire tout simplement que ça ne vaut pas grand-chose. Voilà, ça fait référence au Pérou, qui était considéré comme une zone où l'or était pratiquement intarissable, où il y avait beaucoup de richesses. Donc lorsqu'on disait que c'est le Pérou, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent, beaucoup de richesse là-dedans, mais quand on dit que ce n'est pas le Pérou, ça veut dire que ça n'a pas une grande valeur ou ça coûte pas trop cher. Voilà, quelqu'un peut porter une montre, tu regardes la montre, c'est une montre bon marché. Au lieu de dire ça en face de la personne que c'est une montre bon marché, que ça ne coûte même pas $2, tu peux dire ta montre, elle est bien jolie, mais ce n'est pas le Pérou. D'accord. Alors, j'ai bien noté. Ta chemise, elle est bien belle, mais ce n'est pas le Pérou. Non, c'est le Pérou. Merci beaucoup, Francis, pour cette